Salut mes petits loups, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis content évidemment de vous retrouver aujourd'hui là pour cette vidéo que vous attendez évidemment. Vous avez voté en nombre pour la vidéo arrivage des disques originaux que je commande donc chez Record Sale, vous le savez. C'est un disquaire par lequel je passe depuis maintenant une dizaine d'années, qui pratique des frais de port qui s'élèvent à peine à 7,90 € pour que vous preniez 10, 50, 60, 90, ce sera toujours 7,90 € pour la France. C'est donc une vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter ce que j'ai rentré depuis donc maintenant déjà un an et demi facile. Ma want list diminue de plus en plus. J'ai de moins en moins besoin de rentrer de disques puisque j'ai la chance d'avoir quasiment tout ce que je rêvais d'avoir depuis mon adolescence, mon enfance en termes de disques rock. Donc là aujourd'hui je vais me faire un plaisir de vous présenter tous ces disques. La vidéo risque d'être un petit peu longue parce que j'en ai quand même 25-26 à vous présenter. Il y a quelques disques des années 80 et on va démarrer donc tout de suite par un disque australien avec peut-être la star, le mec qui a le plus vendu de disques classé numéro 1 là-bas dans le pays. C'est un live, double album live de cet artiste, Jimmy Barnes, alors très méconnu en France évidemment, qui avait un groupe qui s'appelait Cold Chisel dans les années 70, vers la fin des années 70. Il va ensuite démarrer une carrière solo, donc début des années 80 environ, fin des années 80, plutôt milieu des années 80, et ce disque-là, lui, est enregistré sur sa tournée australienne en 1987. Et c'est une légende du rock live australien. Je vous montre donc le vinyle. Il se présente en deux disques ici. Vous voyez, voilà, avec les photos du rocker Jimmy Barnes. Et alors, il était un petit peu considéré comme étant le rocker australien qui avait autant d'impact en Australie que a pu en avoir Johnny Hallyday par exemple en France, voyez-vous. Donc, c'est vous dire la qualité musicale derrière. C'est un groupe qui joue à 200 à l'heure. Il y a évidemment des rocks très speed, des ballades mid-tempo. Moi, j'ai découvert cet artiste sur, à l'époque, une radio qui s'appelait Skyrock, mais c'était pas du tout la même d'aujourd'hui, hein, qu'aujourd'hui en tout cas, où il y avait une émission qui s'appelait Skyrock Connection qui passait le dimanche soir et nous avions droit aux 40 meilleures ventes de titres vendus aux États-Unis. Voilà, ça se présente comme ça pour le macaron de ce double live de légende. Alors là, évidemment, quand je présente ce disque, je ne peux m'empêcher de penser à Nono, mon poteau de la chaîne Vinyl Calif, qui nous a fait d'ailleurs une vidéo, je le salue bien bas, mon ami Nono. Je pense qu'il va savourer cet import australien, parce qu'on ne le trouve pas en édition, en tout cas chez Record Sale, je ne l'ai pas trouvé en pressage ni américain, ni européen. C'est un import vraiment australien. Et je l'ai payé, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, je vais faire une petite coupure d'ailleurs parce que j'ai oublié ma petite fiche où j'ai noté tous les prix. J'aime bien vous donner quand même l'indication des prix des disques. Je reviens tout de suite, je fais une toute petite coupure. Voilà, pardon, j'ai fait la petite coupure pour prendre ma petite fiche. Je me suis tout noté parce que les petites feuilles Record Sale sont un petit peu, c'est très compliqué de lire, c'est écrit en tout petit, donc je me suis fait ma petite fiche et je l'ai payé, donc celui-ci, 22 €. Voilà, pour ce double fabuleux live. Alors c'est très rock, hein, une voix très rocailleuse évidemment, ça pulse terrible derrière, oui ça joue à 200 à l'heure, des titres très up-tempo, plus 2-3 ballades qui sont à tomber par terre, et notamment la ballade Too Much and Enough Love, qui est le troisième titre de la face 1 que j'avais découvert donc il y a une vingtaine d'années. J'avais foncé donc chez le disquaire pour me choper cet album en version CD. Il ne l'avait pas en vinyle. Je vous dis pas ma joie quand je l'ai vu à 22-23 balles sur Record Sale. Je me suis dit, je le prends de suite. Voilà, ça, je sais que Nono va apprécier. Il adore cet artiste. Oui, encore une fois, pas du tout connu en France, Jimmy Barnes, et pourtant là-bas, c'est une star énorme. Et oui, l'Australie a été un vivier de groupes rock'n'roll. Il n'y a pas eu que KCDC qui a été connu en Australie, évidemment. Midnight Oil, In Excess, Johnny Diesel et les Injectors, Noiseworks,
Daryl Braithwaite, la liste est longue, tellement ce pays regorge de talents rock'n'rolliens, quoi. Jimmy Barnes, sublime live, mes amis, ça c'est fantastique. J'enchaîne vite parce que j'en ai beaucoup. Déjà, j'ai pris 5 minutes pour vous présenter le premier, donc il va falloir que j'accélère un petit peu quand même. Alors, lors de ma spéciale sur ZZ Top, je vous avais parlé de cet album où je trouvais que la production était un petit peu too much en 1985. Bah, je l'ai quand même pris parce que les morceaux sont quand même très très bons. Nos barbus texans reviennent ici avec Rough Boys, titre évidemment qui va cartonner sur les radios dans tous les pays du monde. Et ce Afterburner, je me suis dit quand même, il me manque cet album de la première période, il me le faut quoi, il faut absolument que je le rentre quand même dans la discothèque. Je l'ai eu pour à peine, je vous dis pas de bêtises, 5,56 €. Alors, vous voyez, voilà, quand vous voyez des albums avec en plus, évidemment, la magie du son de l'époque, oui, même si on commençait déjà à travailler en numérique hein, dans les années 80, mais le mastering est encore incroyablement bien produit, bien réalisé, et c'est que du bonheur, quoi. Album de 1985, ZZ Top, je voulais absolument le rentrer. Voilà, ça c'était pour les années 80. On arrive aux années 70, mes petits loups, avec le deuxième album. Alors là, c'est pareil, je ne peux m'empêcher de penser à Franck de la chaîne Franck Mélo Vinyle et encore Nono. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls à aimer ce groupe, mais je n'avais pas ce deuxième album de leur carrière, deuxième album d'un petit groupe pas très connu, Kiss. Voilà, ce Hotter Than Hell de 1974. En plus, là, je l'ai chopé en pressage japonais à 13,49 €, ce qui est vraiment une très très belle affaire. Parce que, alors celui-là, en plus, il est en très très bon état. Pochette, si je regarde bien, il considère VGEX, donc pochette VG. On a du mal à croire que c'est du VG, c'est bien au-dessus du VG. Et le disque est en EX. Alors, je vous le sors de suite pour le plaisir de revoir ce beau label Casablanca, Made in Japan. Messieurs, dames, je vous le laisse un petit peu ici. Voilà. Alors, que dire de ce deuxième album de Kiss? Bah, vous connaissez, hein, du rock, hard rock, de très bonne qualité. Gene Simmons, Paul Stanley, et puis surtout, moi, la mouture, évidemment, d'origine que je vais préférer par-dessus tout, avec Ace Frehley à la guitare et Peter Criss à la batterie. Qui vont donc nous pondre des albums, alors qu'ils vont pas évidemment très bien marcher au départ. Hein. Ça se vend pas beaucoup. Il va falloir attendre un petit peu, mais vous inquiétez pas. Là, en tout cas, vous avez encore un deuxième album qui est fabuleux, qui sort juste après le premier, hein, quelques mois à peine en suivant. Voilà, sur le label Casablanca, le deuxième album de Kiss, mes amis. Ah, je vous dis, là, je vais vous régaler, hein, les gars, aujourd'hui. Et ce qui va faire décoller ce groupe, eh bien voilà, c'est celui-ci. Alors, il me manque Dressed to Kill, qui sort en 75, mais à l'époque, Casablanca n'a plus en rond, ils sont à la ramasse complet, ils ne peuvent même plus permettre au groupe d'enregistrer un album studio, ils veulent pas faire le quatrième, ils se disent, bon, on va tenter un live. Et, eh bien, ce qui va sauver ce groupe et permettre justement une folie du niveau de la Beatlemania dans les années 60, ou même d'Elvis Presley dans les années 50, eh bien c'est ce live-là, ce fameux E-Live qui sort en 75, et qui va être comme une traînée de poudre dans tout le pays, et ça va vraiment scotcher toute la jeunesse américaine, et puis, et pas que la jeunesse américaine d'ailleurs. Ça se présente toujours sur le label Casablanca, bien sûr, je ne ressors pas des disques, mais ça, c'est vraiment, je pense que c'est un live aujourd'hui qui est classé parmi les meilleurs de l'histoire dans le rock. Alors moi je dis rock toujours, hein, je ne vais pas commencer à mettre les étiquettes, hard rock, machin, c'est du rock, point. Hard rock, dites ce que vous voulez, en tout cas, ce live-là est mythique, c'est une bombe atomique, et je suis très heureux de pouvoir le rentrer. Je ne l'avais pas, je ne l'avais qu'en CD, donc forcément, bah oui, il me le fallait en vinyle, et je l'ai eu pour, le E-Live, je l'ai eu pour 9,71 €. Et oui, hein, un record sale, malgré l'inflation, reste quand même le disquaire imbattable, imprenable au niveau des tarifs, quoi. Donc, quand vous avez des disques de ce niveau-là, les gars, forcément. Et il me manquait donc l'album de 76 que j'ai eu pour 3,77 €. Rock'n'Roll Over, celui-là, c'est un pressage allemand de 1976, VG. Alors regardez, VG, pour eux ça c'est VG les Allemands, vous voyez. Donc non, en fait c'est l'UEX, quoi, hein, mais
eux, ben voilà, c'est pas les enfoirés de Discogs par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a des très bons vendeurs, très honnêtes sur Discogs, mais il y a aussi un bon paquet de petits baltringues qui vous sous-cotent des disques. Ben non, eux c'est le contraire, quoi. Voilà, l'état de la pochette, juste magnifique, et toujours les disques sortis sous Casablanca. Et quand vous voyez le GEMA, eh ben, c'est le pressage allemand, les gars. 76, first pressing, comme diraient les Américains. Donc oui, c'est que du bonheur, quoi. Pour 3,71 €, il me manquait ces 3 albums de Kiss de la première période. Je les voulais impérativement, donc je suis ravi de me les être procurés à des prix dérisoires. C'est vraiment, je vous dis pas, le bonheur quand vous rentrez ça, vous voyez, après nettoyage, quand vous voyez ces pochettes en plus qui sont sublimes, l'artwork est fantastique, c'est superbe, les couleurs sont splendides, quoi. Kiss 76, Rock'n'Roll Over, voilà, qui vient juste après ou avant Destroyer, je sais plus. Voilà, ça c'était pour Kiss, mes amis, les années 70. Et mon pote Aldo nous avait présenté, c'est marrant parce qu'au moment où il présente ces disques, moi j'étais en train de les attendre, je les avais commandés, je les voulais depuis un bon moment. C'est un groupe, alors évidemment anglais là pour le coup, mais sur un pressage japonais. Ici, je vous laisse voir la qualité de la pochette Made in Japan. Je l'ai eu pour celui-là, par contre j'ai raqué un peu, je l'ai eu pour 19,10 €. Voilà, le premier album. Il n'y a eu que 2 albums de ce groupe Silverhead, donc ce groupe anglais avec le chanteur Michael Debares, que vous connaissez, qui a tourné dans des films, des séries. On l'avait vu dans Miami Vice dans les années 80, justement sur scène en train de jouer un morceau bien rock, bien péchu. Eh bien, en 1972, en fait, il va créer ce groupe Silverhead. Et alors, je vous laisse voir donc les photos. Voilà, bien en gros plan ici. Il va créer ce groupe rock. Alors pour moi c'est du rock, hein. Je sais que certains l'estampillent un petit peu glam rock. Bon, moi je vois pas trop le côté glam dans cette musique. Pour moi c'est du très très bon rock, totalement estampillé 72. Hein. Ça sonne vraiment au début des années 70. Et c'est une petite pépite, quoi. Hein. C'est un petit bijou du rock and roll qui n'est encore une fois pas très très connu en France, mais qui va plutôt assez bien marcher quand même en Angleterre. Et un petit peu aux États-Unis, mais succès d'estime, on va dire. Hein. Mais ça, c'est quand même un très bon album que je voulais absolument me procurer parce que j'avais un pote qui écoutait ça il y a très longtemps. Et voilà, ça sort chez Odéon au Japon, parce que c'est un pressage japonais. Donc je ne dis pas la qualité évidemment d'écoute. Là, on est sur le son vraiment purement analogique du début des années 70. Donc j'aime autant vous dire que quand vous aviez un mastering qui était bien réalisé, avec une musique bien mixée en studio, bah oui, pour moi le son analogique, j'adore les rééditions d'aujourd'hui, hein, ça sonne très bien pour la plupart des disques, mais mon son de cœur, c'est le son analogique de ces années-là. Je veux dire, on a pour moi jamais atteint un niveau comparable à celui-ci, quoi. Je vous dis, quand toute la production était bien faite de A à Z, mais le son analogique des années 70, que ce soit en pressage japonais ou américain, bon, ben on était 3 crans au-dessus, quoi, hein, même si nous avions de bons pressages en Allemagne, en France, etc. Mais non, les Américains et les Japonais étaient techniquement quand même bien plus évolués que nous et réalisaient des masters et des disques de folie, quoi. Et le son de ce disque, mes amis, c'est une bombe. Silverhead 72. Magnifique, je peux pas vous dire autrement. C'est juste magnifique. Et ils ne feront que 2 albums. 72 pour celui-là et le deuxième, 1974, alors là, celui-là, c'est pas un pressage japonais, je regarde, voilà, ça c'est le pressage allemand, pochette EX Nirmins pour le disque, je l'ai eu celui-là par contre pour 21 €, il m'a coûté un peu plus cher, mais il est très rare, et ils ont été distribués, pressés, je pense, à assez peu d'exemplaires. Je laisse voir la bobine des Icos avec Michael Debares ici, là. Qui sera marié, en fait, qui va se marier, alors je crois que c'était vers la fin des années 70, il est resté marié pendant quelques années à la fameuse et célèbre groupie de tous les groupes, Pamela Des Barres, qui aimait bien aller fricoter avec tous les grands artistes de cette époque-là. Voilà, super album, 74, on est dans la même lignée, hein, c'est du très bon rock'n'roll. Voilà, alors oui, certains diront encore un peu glam rock, mais enfin, je trouve que c'est quand même assez différent des disques
par rapport à T-Rex, ça n'a pas grand-chose à voir. Pour moi, c'est beaucoup plus typé rock que glam, quoi. Mais voilà, ça, c'est encore un deuxième album qu'il vous faut impérativement, les gars, parce que ça, c'est vraiment des pépites totalement méconnues hein, du grand public, hein, clairement. Mais c'est des disques obscurs, mais d'une qualité vraiment exceptionnelle. Hein. Silverhead, les gars. Silverhead. Voilà pour eux. Ensuite, on passe à un petit groupe canadien. Je rentre leur premier album qui était sorti, j'allais dire non, fin des années 70, début des années 80, 81, Loverboy. Premier album de ce groupe qui va jouer un rock qu'on va estampiller plus FM. Et ça, c'est pareil, ça va parler à Nono, à mon avis, je pense qu'il connaît bien ce groupe, Loverboy, du rock très solide, mais alors très mélodique, très bien écrit par ces Canadiens. Ouais, c'est Get Lucky, donc 1981. C'est un pressage américain, first pressing, que j'ai payé 3 € tout rond, VGEX. Vous voyez les gars, franchement, mais oui, je vous dis, hein, Record Sale, c'est imbattable pour la qualité des disques. Voilà, il faut fouiller. Vous avez toutes les déclinaisons, il y en a pour toutes les bourses. Le disque, généralement, ils le reçoivent dans tous les pressages de tous les pays, à divers prix, divers états. À vous de faire votre choix, les gars. Et voilà, ça se présente sous le beau label Columbia US. Voilà, les gars. Alors ça, oui, ça c'est du rock beaucoup plus sucré. On est dans un rock, comme je vous dis, estampillé plus FM, on va dire. Hein. Un peu dans le style, ouais, on peut toujours regrouper ça, comparer ça un petit peu à des Bon Jovi, etc. C'est très mélodique, mais attention, c'est un groupe qui est vraiment très raffiné et qui est, encore une fois, d'une qualité exemplaire. C'est très très bon, Loverboy. Premier album du groupe, je suis très content de l'avoir rentré, j'en ai quelques-uns, et là je suis très content d'avoir rentré le premier. Là, mes amis, c'est le seul disque que j'ai des années 90, parce que quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. 1991, Guns N' Roses compte dans ses rangs le guitariste rythmique d'origine, Izzy Stradlin, qui va nous sortir son premier album solo en 1992, le voici. Quand je l'ai vu disponible, je l'ai chopé, celui-là par contre il m'a coûté 24 €. Il était scellé, hein, il est neuf de chez neuf, c'est le pressage hollandais de 1992. Regardez bien cet album, c'est du rock'n'roll, on va dire très stonien, avec des petites touches comme ça sur 2-3 morceaux, des rythmes assez punk, parce qu'il aimait bien aussi la punk musique, mais il était fou des Stones, au point qu'il invite Ronnie Wood à jouer sur Take a Look at the Guy, prend le look du mec, parce qu'on l'a souvent comparé, Izzy, on a toujours dit qu'il se faisait un peu le look de Ronnie Wood sur scène, il lui ressemblait beaucoup, c'est vrai, au niveau de la coupe de cheveux. Donc, Izzy Stradlin, mes amis, 1992, ça, c'est un album qui est à mettre entre toutes les mains de tous les amoureux du rock. Ça se présente sous le label Geffen, qui distribuait également les Guns à l'époque, Geffen Records. Et Izzy, donc, avait été le premier à quitter le groupe. Il ne supportait plus, et pourtant c'était un grand pote, hein, il avait quasiment grandi avec Axl Rose dans l'Indiana. Hein. Et voilà, les photos des Icos avec la petite leaflet, ben oui, il était scellé le disque, hein, scellé. Donc, vous voyez, 22-23 €, mais je regrette pas mon achat, loin de là, parce que c'est un album d'une extrême bonne qualité, encore une fois, du rock'n'roll de folie, quoi. Izzy Stradlin, guitariste des Guns, qui se casse du groupe et nous sort ce premier album qui est un bijou, mes amis. Izzy Stradlin, 92. J'accélère un peu parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Et là, on revient dans les 70s, les mecs. Alors, attention, là, oui, ça pue le Bourbon, l'Amérique profonde, les clubs enfumés, les bars où ça joue le blues boogie rock à mort. Voici le troisième album de George Thorogood et c'est destructeur. J'ai les deux premiers depuis que je suis tout gamin. Mon oncle adorait, j'avais complètement été retourné par cet artiste sur ces deux premiers albums qui sont évidemment d'une qualité exceptionnelle, encore une fois, parce que c'est toujours très constant chez lui. C'est ce blues très brut, guitare, basse, batterie, chant, terminé, quoi. Et la slide, le bottleneck sur le doigt et la slide guitare donne une profondeur à la musique qui est absolument géniale pour moi, quoi. Voici l'album, son troisième disque de 1979 en pressage américain que j'ai chopé pour 6,38 €. Voilà, pressage US. Et je vous avais dit que j'allais vous gâter, les gars. Donc, ça se présente donc comme ceci pour le macaron chez MCA Records. Qualité de fou.
encore une fois, un mastering, un son, un gain, une dynamique, basse batterie, un équilibre des instruments. Tout est exceptionnel sur ce disque. C'est du sans faute pour lui, quoi. 79, voilà, il va tellement être apprécié aux États-Unis que même les Stones, durant leur tournée américaine de 81, vont le prendre en première partie. C'est quelle puissance, quoi. Quelle puissance, quel talent, George Thorogood. Quelle voix, quel jeu de guitare, fabuleux. George Thorogood. Le blues rock dans toute sa splendeur. Il m'a manqué 2 ou 3 de cet artiste, donc je me suis fait plaisir. Voici le suivant. 1980 Touron. Sur celui-là, je l'ai eu en pressage allemand pour 4,90 €. Rendez-vous compte. 4,90 €. Voilà le 4e album studio. More George Thorogood and the Destroyer. Alors là, c'est du coup, le macaron doit être différent. Ouais, voilà, c'est sur le sonnette que j'ai. Voilà. Alors, hop, vous le voyez ici. Voilà, je vous l'ai dit, pressage allemand. 1980. Alors, que vous dire de plus? On est dans la continuité. Ces albums vont être d'une régularité incroyable. C'est toujours du très très lourd, du très très bon. George Thorogood, les gars. George Thorogood. Voilà. Je me suis assis aujourd'hui, hein. J'ai changé de décor, désolé, il fait très mauvais dehors, il pleut, il vente, donc je me suis dit, allez, je fais la vidéo à l'intérieur, hein, parce que sinon ça va pas être possible dehors, ça va souffler, ça va pas être bon. Et le dernier qui me manquait de cette grande période, évidemment, juste avant le live mythique à Boston, en 1982, il va nous sortir ce Bat to the Bone, qui avait été aussi repris sur cette série Miami Vice, où il y avait 3 punks déjantés dans une bagnole qui étaient en train de tout fracasser, et ça commence avec ce titre, Bat to the Bone, peut-être des morceaux blues rock les plus connus de l'histoire, quoi. Ce Bat to the Bone de 82. Combien je l'ai eu, celui-ci? Voyons. Celui-là, je l'ai eu pour un peu plus cher, 12,40 €. Et voilà, hop. Mais état nickel, hein, alors celui-là c'est le pressage européen, toujours de 82, VGEX, 12 €. Je voulais impérativement, voilà, il me le manquait celui-là aussi. Je les avais en CD, mais on me les a piqués à l'époque, j'avais des postes qui passaient à la maison et qui me les ramenaient pas des fois, donc je l'ai eu en CD, mais voilà, quand je l'ai vu disponible là, j'ai dit hop, je prends direct. Voilà pour les George Thorogood, mes amis, là on est dans l'Amérique profonde, hein, et on va y rester, et là on va partir plutôt du côté de la Californie, avec un artiste en 75 qui va nous sortir un album que j'ai trouvé à 10 balles, le fabuleux Bob Seger. J'ai rentré son live il y a 2-3 mois, là, c'était ma dernière vidéo au mois de juin, j'avais trouvé en vide-grenier à 9 €. Celui-ci, je l'ai trouvé en 10 €, 54 centimes, 10 balles. Ce Beautiful Loser qui sort en 75 est une merveille. Alors ça, mes amis, c'est pareil. Là, on est sur un chanteur avec une voix. Alors pour moi, c'est la voix de l'Amérique aussi des années 70. Il était très pote avec Glenn Frey des Eagles, par exemple, enfin, même avec le groupe tout court d'ailleurs. Mais la voix de ce mec, lui, il a dit la puissance, les aigus, les graves, il pouvait moduler à foison sa voix, il en faisait ce qu'il voulait, avec un côté éraillé, assez rock. Ce disque est un bijou, mes amis. Bob Seger. Alors ça, si vous voulez du rock, on va dire, cuisiné à la dentelle, eh bien, allez-y. Allez-y, Bob Seger, Beautiful Loser, j'en avais pas, et je voulais absolument m'en rentrer quelques-uns, quoi. Et donc, il va sortir son live, puis Night Moves en 76. Alors, celui-ci, je l'ai eu pour VGVG, 7,20 €. Vous voyez, quand je vous dis que Rick Orsell sont imbattables, oui, ça vous n'allez pas voir ça en vide-grenier, enfin, c'est très très rare de trouver ça. Maintenant, ça se peut, hein, vous pouvez tomber sur un gros coup de chance avec un vendeur semi-professionnel, mais sur des particuliers, voilà, vous ne trouverez pas ça en VG, c'est clair, donc heureusement que Rick Orsell est là. Et en 76, avec son groupe, le Silver Bullet Band, il nous sort ce Night Moves, qui est exceptionnel. Pareil, ça c'est du rock très bon, à la fois très mélodique, jamais bourrin, jamais agressif, mais c'est solide. Des ballades, encore une fois, mid-tempo, qui sont magnifiques, des touches un petit peu folk. Bob Seger, quoi. Bob Seger, 76, c'est incontournable, les gars, incontournable. Et je voulais pour moi en tout cas, un des grands derniers disques de sa carrière, même s'il va en faire d'autres après par la suite, mais en 78, il revient avec ce Stranger in Town, qui est encore, je vous dirais, du même niveau que les précédents, hein. On est sur du très très bon rock'n'roll, encore une fois. Voici la bobine des Icos, pardon, hop, sur scène. J'incline un peu parce que j'ai le reflet de la lumière du téléphone. Voilà, 78, Stranger in Town.
magnifique. Celui-là, pardon, je vous ai dit le prix ou pas? Non. 78, pressage allemand, 6,60 €. Voilà. C'est important pour moi de vous donner une idée sur les prix. Voilà, ça, comme ça, vous faites une idée, pardon, sur la cote et l'état des disques. 6,60 €, quoi. 78, Bob Seger. Eh, que dire? Que dire si ce n'est que des bijoux? Et là, donc, on reste toujours en Californie. On va rester sur un rock que j'appellerai toujours soft rock. Je n'en avais aucun en disque 33 tours. J'en avais que 2 en CD, que je n'ai plus d'ailleurs. Et ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu mon poteau Aldo présenter celui-ci. Je me suis dit, il faut que je les prenne. Little Feat, mes amis. Little Feat. Alors là, si vous voulez, encore une fois, du rock cousu main, c'est-à-dire du rock qui n'est absolument pas, qui penche pas vers du hard rock, c'est du rock, soft rock pour moi, qui est toujours écrit avec une précision, mais c'est limite chirurgical, quoi. Little Feat. Le premier album est une déclaration d'amour à Mick Jagger. Pour moi, le chanteur Lowell George prend tous les gimmicks vocaux de Mick. C'est clair sur ce premier album. Alors, ça se présente donc, ça c'est un pressage anglais, qui regroupe donc le premier et le troisième album. Voici la pochette du premier album, pardon, le voici, ici, Little Feat. Ça, c'est comme un Sticky Fingers des Stones avant l'heure, quoi. Il sort en 70, 71, quasiment en même temps d'ailleurs que Sticky Fingers, hein, à l'époque, des Stones. Et ce chanteur Lowell George va nous régaler avec ce premier disque. Alors, oui, c'est une compilation du premier et troisième album qui sort en pressage UK que j'ai eu pour 12 € tout rond. EX. Little Feat, pressage anglais 1970. Voilà, pour en tout cas le premier album. Et derrière, ou à côté plutôt, vous avez la pochette donc du troisième album, ici, qui est considéré comme étant l'un des meilleurs du groupe, le Dixie Chicken. Et alors là, je peux vous dire que c'est pareil, c'est un groupe qui va être d'une constance et qui va monter crescendo, qui va commencer à grimper au fil des albums pour arriver à un niveau incroyablement bon, quoi. Little Feat, mes amis, ça c'est un incontournable, en 2 disques. Donc, il manquait au milieu, évidemment, le deuxième album qui sort en 71 ou 72. Je regarde le 72, pardon, pressage américain. Là, après, je ne les ai rentrés que en pressage US. Donc, alors, celui-ci, on est en VGUX. Il m'a coûté, par contre, 15,90 €. C'est celui qui m'a coûté le plus cher de toute la série. Alors là, c'est pareil, c'est beau, c'est épais, c'est cartonné, c'est des pressages US. Le voici, avec les lyrics. Toujours des artworks aussi magnifiques, des couleurs splendides, vous vous rendez compte, pour des disques qui ont plus de 50 ans. C'est quand même assez incroyable. Et là, je vous montre le macaron américain. First, premier pressage. Voici comment ça se présente. Ils étaient signés chez Warner. Voilà, mes amis. C'est beau, hein, des disques américains. Le son. Le son analogique en 1972. Mais quelle pureté, quoi. Le gain, les basses, tout, ça sonne, mais c'est incroyable. Quand vous avez la chance d'avoir du bon matériel, et oui, il faut du bon matériel. Si vous voulez écouter la musique dans de bonnes conditions et avoir toutes les informations que dégage le sillon quand il est bien pressé et que le mastering a été très bien fait, faut pas rêver, les gars. Il faut quand même investir un minimum dans un bon ampli, une bonne platine, une bonne tête surtout. N'allez pas sur des trucs à 10 balles. Vous risquez pas d'avoir du bon son avec ça, parce qu'avec des cellules, avec des diamants sphériques, de toute façon, vous n'aurez que 60% de l'information qui est gravée. Donc, il vous faut au minimum un diamant elliptique, pointu, qui va chercher toutes les informations sonores au creux du sillon. Sinon, vous aurez un son de merde. Soyons très clairs. Il faut quand même du bon matériel. Mais quand vous avez la chance d'avoir du bon matos, ben ça, vous posez ça, vos oreilles là, elles en redemandent, quoi. Vous êtes au paradis. Enfin, moi, quand j'écoute ça, je suis au paradis, quoi. Little Feat, deuxième album. Donc, troisième, je vous l'ai montré. Et je me suis pris la série, je me suis fait la totale. Voilà. Donc, quatrième, ici, sort en 74. Je l'ai eu celui-ci pour 9,80 €, toujours en pressage américain. Vous avez le ringwear. Moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que ça fait partie de la vie du disque.
Donc ce sont toujours par contre les macarons, voilà, Warner US, donc je vais pas vous les ressortir à chaque fois, mais pour la beauté évidemment des artworks toujours chez eux, voilà, toujours ces dessins avec ces belles couleurs, fabuleux quoi. Et nos acolytes ici, avec ce super chanteur Lowell George, qui avait, alors là pour le coup, il prend une autre voix, c'est assez différent, il grimpe en intensité, ses albums sont mythiques. Ça fait partie de l'histoire contemporaine du rock des années, en tout cas 70, aux États-Unis, en Californie, à cette époque-là. Et là, donc, nous passons en 75 avec ce sublime The Last Record Album, qui aurait pu être le dernier, mais en fait, qui ne va pas l'être du tout. 75. Là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, il y a juste une petite écriture, ce qui fait baisser la cote tout de suite du disque. Là, je vous ai dit, on est en 75. Voilà, celui-là, je l'ai eu pour, pardon, 9,17 €. Toujours en pressage US, les gars. Little Feat. Ah, mais je vous dis, là, j'ai fait une radia parce que quand vous tombez dans la soupe Little Feat, c'est pas possible. Il me fallait que je les rentre, quoi. Je suis drogué de ce groupe. Alors, en 77, ils reviennent avec un album à 8,50 €, toujours en premier pressage américain. Regardez-moi, savourez ces couleurs, ces pochettes, ces artworks, c'est sublime. C'est sublime. Des petites photos à l'intérieur, comme toujours. Je vous les montre quand même parce qu'on voit tous les musiciens. Voilà. Toujours ce rock ficelé. C'est d'une finesse, quoi. C'est raffiné au possible, ce rock. C'est jamais agressif, jamais bourrin. Toujours ce soft rock très... oui, c'est un groupe qui vient de Californie, de toute façon, Little Feat. Mais ils ont été estampillés un petit peu rock sudiste, parce qu'il y a quand même des sons très sudistes dedans, quoi. Hein. Ça sonne beaucoup plus rock sudiste que West Coast, hein, soft rock calif. Mais c'est une fusion de tous ces genres. Et puis, basse, batterie, ce groove, cette basse et cette batterie très syncopée, très funky par moment, donne un mélange et une fusion à ce rock qui est magique, parce qu'on a du groove, c'est un peu soul par moment, c'est un peu rock, c'est un peu funky. Quel bonheur, quoi. Little Feat, immense groupe, mais encore une fois, pas connu du tout en France. Et là, ils vont sortir peut-être l'album live, un des meilleurs de tous les temps, quoi. En 1978, ils nous reviennent avec ce Waiting for Columbus, voilà, le live. Mais celui-là, mes amis, celui-là, il est dans le classement des 20 plus grands live rock de tous les temps. Ça, c'est même pas enfin, les mots on trouvera pas les qualificatifs pour définir cette musique, c'est impossible. C'est tellement talentueux, quoi. Tellement talentueux. Celui-ci, il est dans les annales, il vous le faut, les gars. Alors, lui, je l'ai eu pour 12,57 €. EXVG. Toujours chez Warner Bros, je ne ressors pas les macarons. Ça, c'est un live. Mais alors, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, quoi. C'est impossible de décrire le niveau de ce live. C'est impressionnant. Vraiment. Waiting for Columbus, 78, mes amis. 78. Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et le dernier, qui pour moi va être... là, après, ils ont atteint un tel niveau que difficile. 79, le dernier disque avec Lowell George. Malheureusement, il va se tuer. Je crois dans overdose, hein, il y avait d'énormes problèmes d'addict à la coke. Il est là, notre ami Lowell, le chanteur célèbre de ce groupe, qui va se tuer très rapidement après ce dernier disque. Alors le groupe se reformera dans les années 80, mais bon, avec un line-up et une musique bien moins intéressante. Mais voici le dernier de la série, sur 79, pardon, je vous ai pas donné le prix, 7,40 €, toujours en pressage américain, original, first pressing. C'est le dernier. C'est pas mon préféré. Il est encore bon, mais on sent déjà sur celui-ci que tout doucement, voilà, ils avaient atteint un tel niveau avec tous ces précédents albums que vous venez de voir que c'était quand même très difficile de rester, quoi, à cette hauteur-là. Et je trouve que ça tombe un petit peu sur celui-là. Mais il est encore bon, hein, je le voulais, encore un super artwork avec une espèce de bouche de canard comme ça sur des barésies. Enfin bon, bref, encore un très bon disque, même si on commence à tomber un petit peu. Et puis ça sera la fin derrière, puisque je vous dis, Lowell va nous quitter, overdose. Voilà, les excès en tout genre du rock, des rockers. Voilà pour Little Feat, mes amis, je me suis régalé, hein, je vous le dis. Et là, il me reste 3 disques à vous présenter.
On change totalement, on revient en Angleterre, on sort des États-Unis pour aller sur, alors le dernier disque, l'avant-dernier, plutôt des Beatles que j'ai chopé en pressage japonais, 5,85 €. Parce que pour les Japonais, ça vaut plus rien. Une fois qu'il est un petit peu usé comme ça ne vaut plus rien pour eux. Alors ça, c'est Let It Be, c'est l'album. Alors je préfère de loin Abbey Road, mais quand même, rien que pour Get Back, et surtout, évidemment, Let It Be et Across the Universe, bah, il faut quand même avoir cet album des Beatles, quoi. Bien sûr, je le voulais, je l'ai en pressage japonais. Alors, vous le voyez ici, alors, je vous montre bien, pour que vous puissiez bien voir. On ne dise pas, attends, le mec il mitonne. Non, non, jamais. Tout est clair et limpide sur ma chaîne, il n'y a pas de tricherie ici. Donc, voilà comment ça se présente. Hop, il y a la petite leaflet avec, d'un côté, voilà, vous voyez, elle est un peu jaunie, comme ça, avec les textes, voilà, en japonais, et le label, donc toujours Apple, bien sûr, hein, Made in Japan. Donc, quand je l'ai vu, je ne l'avais pas en vinyle, c'était le dernier, un des derniers qui me manquait de ce groupe. Quand je l'ai vu à 5,85 €, pressage 69,70, en good pour la pochette pour eux et VG. Alors eux, pour les Japonais, ça c'est juste good. G. Regardez. Voilà, ça pour eux c'est juste G. Vous voyez, voilà, Record Sale, c'est pas des enfoirés, quoi. Et vous appelez ça G, vous? Bah, écoutez, moi je pense que pour nous c'est plutôt du VG, quoi, hein, presque. Hein. Et voilà, c'est encore en très bon état, vous voyez, elle est pas pliée, ni cornée, ni quoi que ce soit. Bon, Let It Be les Beatles, quoi, comment voulez-vous passer au travers de ce disque, quand je l'ai vu en pressage Jap à 5 balles, ok, tu m'as compris, quoi. Bon, voilà, forcément, j'ai préféré le prendre avec le son d'origine, pressage Made in Japan, bon, voilà, ok, alright, Let It Be, 5,85 €, bim, 70. On repart, tiens, on retourne en Australie avec, en 1984, album un peu plus léger, Rock New Wave, 1984, In Excess, ben, je l'ai vu à The Swing, je l'ai vu à 5,49 €. Je l'ai pris, quoi, tout de suite. Voilà, j'adore In Excess, surtout le In Excess des années 80. Bon, de toute façon, Michael Hutchence va nous quitter dans les années 90, mais ce The Swing de 84 avec, évidemment, Original Sing, Dream On, White Boy, tout ça, j'avais adoré j'avais adoré ce disque, donc je l'ai repris, quoi. Pour ce prix-là, In Excess 84, je l'avais repris. Et le dernier de ma série aujourd'hui, voilà, Boy, le dernier qui me manquait de la période que j'affectionne particulièrement de U2, ce Boy de 1980, c'est le tout premier album, jamais personne ne nous en parle, jamais personne ne vous le montre, et pourtant, c'est le premier album de la clique Abono. Voilà, ils sont tout genoux et ils nous sortent ce premier album avec dessus, oui, il y a Will Follow, The Ocean. Moi j'aime beaucoup ce disque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est du rock typiquement post-punk, avec ce son un peu, ouais, rock, un peu comme ça, avec ces petites touches new wave, mais moi j'aime beaucoup, quoi, c'est fabuleux, quoi, ce U2 Boy 1980. Je l'ai eu, pardon, pour 8,33 € en pressage européen, allemand, pardon, EXVG. Voilà. Hop, je vous montre quand même le macaron. Quand même. Voilà, ça peut planter comme ça. Les disques sont impeccables, évidemment, une fois nettoyés, il n'y a rien dessus. C'est tout beau. La qualité des disques chez Record Sale, il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'ai jamais eu le moindre souci. Voilà, U2 Boy, pressage allemand, original 1980. Voilà les amis, on est à combien? Putain, 38 minutes. Désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout, un gros like. Une annonce très importante. Le 13 octobre, dans la région lyonnaise, nos amis Step Jazz de la chaîne Step Jazz et Guillaume de la chaîne Vinyl Actu vont organiser une foire au disque. Allez sur la chaîne de Guillaume, Vinyl Actu, il vous donnera tous les détails, l'emplacement. Je sais que c'est dans la région de Lyon. Malheureusement, j'habite le sud-ouest, donc je ne pourrai pas y participer, je ne pourrai pas m'y rendre. C'est bien dommage parce que ce sont des mecs que j'adore, que ce soit Steph ou Guillaume. Ce sont des mecs en or, donc rendez-vous à cette foire au disque le 13 octobre. Si vous êtes dans la région de Lyon, foncez voir nos amis. Il y aura une buvette, tout le monde pourra s'abreuver comme il le souhaite. Donc, régalez-vous, profitez-en.
j'ai un peu la pâteuse là, j'ai beaucoup parlé, donc je vais vite boire un coup après. Voilà, donc surtout rendez-vous sur les chaînes de Guillaume et de Steph. Je vous embrasse, le commentaire, j'espère que ça t'a plu, tu mets le like bien sûr comme toujours, et on se dit à très bientôt les amis pour la prochaine vidéo qui sera consacrée sur la soul et le funk que j'ai rentré chez Record Sale. Ciao, je vous kiffe, je vous love, à très bientôt les gars.